Ah, tiens, David, ce que tu viens de faire là, je vais vendre ça à la Métro Godot de Meilleur. Au début des films, là, ils vont mettre ça. Ah, tu vas remplacer le lion. Je vais remplacer le lion. Tu vas remplacer le lion au début des films. C'est ça. Tu vois, je vais vendre ton image, là. On fait des millions avec ça. J'espère bien. Tu m'inviteras en avion. Ah, attention. Oh, non, je m'en fous. Moi, je l'ai même pas entendu, l'enregistrement. C'est juste pas grand chose d'intéressant, hein. Bon, moi, je veux qu'on filme une de mes éjaculations. Faut aller sur YouPorn pour ça, hein. Ah, c'est sur YouPorn. Merde. Bon, attendez, je me filme là. Moi, je viens de manger un cœur, ça c'est pour ça, ça m'a donné envie de jouer. Moi j'ai mangé une pizza 3 fromages, ça m'a pas donné envie, hein. Ah ouais? Mais il est pas. Bonsoir. Bon, alors, moi je suis branché sexe en ce moment. Ah. Parce que t'es en vente. Non. Je comprends. Non, mais Yvon, il faut que tu comprennes une chose aussi. Nous ne sommes pas votre artiste seulement. Toi, tu vois ça d'un côté artistique. Bon, moi, je suis artiste, c'est mon boulot, c'est ma vie, etc. Léna, c'est pas une artiste. Branleur, c'est pas un artiste. Ce sont des... Non, on n'est pas tous des artistes. Ne racontez pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Hein, il y a des engagements. Non, la moindre chose. Ah, c'est ça. Je dis. Mais oui, non, parce que bon, être artiste, c'est vivre sa vie comme un engagement perpétuel et qui a une visée artistique et c'est un boulot phénoménal, quoi. C'est. Bonjour. Moi, j'ai sacrifié, j'ai pas de gosse. J'ai pas de femme, tout est consacré à l'art chez moi. Hein. Et puis c'est un engagement, oui, voilà, qui permet de montrer sa gueule à partir du moment où il n'y a pas de retombée pécuniaire pour celui qui te filme, sans qu'il te l'ait dit. Voilà, bon, il y a des règles, hein, c'est sûr. Hein. Mais voilà, Yvon, j'ai l'impression, moi je sais pas, je tombe dans le poteau rose là, mais je découvre vaguement ce qui se passe. Mais donc voilà, tu fais ça avec des artistes, tu m'en aurais parlé vaguement tout ça, tu me connais, tu me filmais à n'importe quel moment tout ça. Moi j'ai des copyrights, tu vois, sur ma gueule. Si ma gueule est paf, moi je touche de la thune, tu vois. C'est pas pareil, j'imagine que Léna, tu vois. 15%. Ouais, non, moi, enfin, bon, je suis... Ouais, 15%, ouais, ça peut aller plus, même. Mais Léna, elle est pas dans ce système-là, elle est pas à la maison des artistes, bon... Elle veut pas faire du fric. Elle veut pas faire du fric. Elle veut pas faire du fric. Elle veut pas faire de fric, non, elle veut parler, tout simplement. Mais je t'insulte pas, je rigole. J'essaie de parler comme Yvon, d'être à son niveau. Wow, ben là, j'aurais pas dit ça, quand même. J'aurais quand même pas dit ça. Tu vois, tout ça, t'aurais dû enregistrer parce que je voulais que ce soit un moment. Ce fut un lâcher de postulat convexe, n'oubliez pas. Si je récitais. Non, moi je sais même plus ce que j'ai dit. Ce qui a été dit, c'est qu'il y avait un... Qu'est-ce que j'ai dit? Moi j'ai dit tu parles comme une vieille pute, non? Ah, j'ai dit ça, tu parles comme une vieille pute. Putain, il va falloir que je retire dans mon texte. Parce que moi en fait je me sers de vous aussi parce que j'écris, je prends des notes sur tout ce que je lis.
Et là, de cet entretien, par exemple, il va en sortir une page, quoi, qui va David, être corrigée. c'est une pièce d'anthologie, David. David, c'est l'anthologie, c'est la pure anthologie. Ça, Ah oui, je te jure, là. Ah oui, là, ce qui se passe présentement, ben, là, ouais. c'est du bœuf. C'est du vrai, c'est du vrai. J'adore ça, moi. Voilà. Moi aussi, j'en garde mémoire, Léna. Il faut juste un petit zoom. Parfait. Tu serais partie prenante dans un truc une création collective qu'on ferait transatlantique. Une production transatlantique, attention! Canada, France. Donc, chaque côté de l'Atlantique. C'est pas rien. Ah là là. Ça pourrait inspirer. Non, mais ça pourrait inspirer des jeunes. Ils écouteraient ça, puis ça les inspirerait des trucs. David, n'est-ce pas, David? Alors bien sûr, oui, après n'importe... Je Que, veux dire, un jeune quand qui a- Villon a écrit, il y avait avec lui qu'il savait, et quelques chanoines, quelques Goliards avec lui. Et puis voilà, maintenant, il est étudié à partir de la 6e, quoi. Donc, bon, c'était un bandit, un assassin. Bon, bah oui, bah, voilà, mais c'était aussi un très grand écrivain. C'est le plus grand poète qu'a connu la France, quoi. Ah, oui, c'est tellement... Mais il est je étudié trouve maintenant à que partir de la 6e, quoi, faut le savoir. OK. Avant, à partir de quand? Avant plus tard. Hein? Ah bah avant, c'est Plus dans tard, l'université, fallait rentrer dans l'université. Ah oui, d'accord. Ah, Fallait oui. faire cagne, Ben oui, fallait monter, faire cagne et hippocagne pour... Ah. Là, je t'avoue que... François Villon, Jeanne. François Villon, moi, Salut, jour de merde. je me rappelle... de mon expérience avec François Villon, David. Jeanne ne connaît pas François Villon. Oh, j'ai honte, putain. J'ai honte. C'était un poète du Moyen-Âge. Un poète du Moyen-Âge qui est en même temps un bandit aussi. Qui était un bandit aussi. Ouais, c'était un bandit, ouais. Même, je pense, un assassin, même. Je pense que tué, même. Il a tué un moine, ouais, pour pas grand chose, pour un peu Mais il a pas été... pour une escarcelle, Mais quoi. il a été pendu, non? Ah non. Mais il a pas été pendu. Non, il a échappé. Non? Il a échappé à la bandaison. Ah bon? Il a- Aussi, c'est un des plus grands poètes français. Il a échappé à la bandaison. La pendaison. Non, il a été exclu du territoire français et on n'a jamais eu vent de lui à partir d'une certaine date, qui est aux environs de 1430. Et il a disparu dans la nature et il est mort, on ne sait où, on ne sait comment, et voilà. Ben oui, puis en plus, Jeanne, c'est Jeanne, ça, que c'est pas... C'est Jeanne qui connaît Jeanne, pas... la balade des pendus. La balade des Ça pendus. dit quelque Ouais. chose, Jeanne, la balade des pendus? La balade des pendus, Et la mandragore. Jeanne? Connaissez-vous la mandragore? La mandragore, c'est la propriété de Brigitte Bardot. De quoi sa propriété Non. s'appelle la mandragore? Ben, je pense, oui. Ah bon? Oh la salope, Ça. elle a pris ce nom-là, putain. Ah, je te jure. Ah non, la mandrague, c'est pas pareil. Ah, la mandrague. Ouais. OK. Ah bon, d'accord. OK, pardonnez-moi, d'accord. Ouais, parce que si elle avait pris la Et la mandragore... mandragore, non. Non, moi, quand j'ai connu François Villon, c'était à Vancouver. J'avais quelque chose comme peut-être 26 ans. Puis j'étais comme à la rue, tu sais, à Vancouver, à 5000 km de chez moi. Puis j'étais à la bibliothèque. Puis là, j'étais dans la section française, parce qu'à Vancouver, c'est une langue anglaise. Mais j'étais dans la section française, puis là, il y avait des livres, des recueils de poèmes. Puis je suis tombé sur un recueil de poèmes, puis il y avait Jules Supervielle. Je sais pas si tu connais, David. Bien sûr, Jules Supervielle. je l'ai en face de moi, Jules Supervielle, tiens. C'est les bon. trophées... Il y avait tout sortes de... Il y avait naturellement André Breton. Ouais.
Puis il y avait François Villon aussi. Puis François Villon, je me rappelle, François Villon, c'était l'un des premiers, puis François Villon aussi. Il me semble que dans son poème, là, on sentait l'hiver, le froid, Ah bah oui, oui, oui. Puis surtout, où il conspue Dieu veut nous tous absoudre. Et voilà, les corbeaux! Les corbeaux! Ben oui, les cris ben dans la plaine! Ouais, on sent tout ça dans sa poésie, c'est vrai. Quoi. Avec le vent, hein? Oui, une neige de 3 jours, puis des paysages de Bruegel, ça ressemble à, je trouve, non? Il me semble que ça irait bien avec... Ah oui, il y a l'hiver de Bruegel le jeune, ouais. Les pêtres flamands, là, ouais. ça s'harmoniserait avec. Bruegel le jeune, ouais, il a fait un hiver qui correspond bien à l'univers de Villon. Oui. T'sais, on sent le froid, hein? On sent les arbres gelés, là. Puis dans ça, François Villon, il souffre, il parle de la souffrance, puis... Ah, j'ai trouvé que c'était comme profondément humain. Ça m'a touché. Parce que je trouvais tellement humain, là, comment qu'il exprime cette il exprime simplement. Sur les grands chemins. Oui, c'est vrai, ça. Puis d'une façon aussi tellement authentique, parce que le mec, c'est un bandit, c'est un meurtrier. Donc, il rigole pas, là. Quand tu écris un poème, là, lui, là, ça fait mouche. On parle de François Villon, Olive. C'est un mec qui a de la dimension. Il y a de la dimension parce qu'il est à la fois poète et meurtrier. Ça, c'est de la dimension. Peu importe si c'est bon ou mauvais, là. La taille de son truc, là, non? L'amplitude. L'amplitude est imposante. Non, puis il maîtrisait très bien la langue française parce que c'était un clerc au départ. Ouais, c'est ça. Ouais. Il connaissait le latin, il avait étudié Plutarque, tout ça. Il était privilégié. Non, il était privilégié. Il jouait aussi du privilège de savoir lire et écrire. Il était immense à l'époque. Ben, bien sûr, ouais. Non, c'était immense. Mais il s'est quand même révolté. Puis ça, c'est quelque chose. Ça, c'est pas rien. Il s'est quand même révolté. Puis il est tombé dans la vilainie, hein. La canaillerie, peut-être. La canaillerie, la vilainie. Ben oui, vilainie, canaillerie. Mais c'est ça qui est fascinant. Le mec écrit des poèmes. Wow! Attendez, je me déplace un peu, moi. Hop là. Salut, bébé, allez. Je vais dans ma galerie. C'est intéressant, celui-là, David. Hein? David, ça va être très intéressant, ça. Ben, cette capture que j'ai fait, là. Ouais. Parce que j'ai tout capturé ça, notre conversation. Ouais, Puis, ouais, bien sûr. Ouais. Là, je vais voir les images de l'un et de l'autre qui parlent, tu sais, là. Bon, wow, ça va être intéressant, là. Là, ça va être comme vivant. Là, c'est comme le premier que je fais pour dire que j'ai un certain contrôle aussi de les paramètres. Moi, je veux juste que tu me l'envoies quand tu l'as fini, quoi. Ah, ben oui, c'est bon. Ben oui, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une espèce de montage très grossier, supprimer les longueurs, supprimer les trucs où il n'y a rien, supprimer les trucs où Léna parle aussi. Partout ce que Léna parle, supprimer ça. Puis après ça, te montrer ça. Parce que faire une copie provisoire, puis je vais te l'envoyer. Et tu me diras ce que t'en penses. T'as pas une belle image d'Yvon, là? Si tu veux une belle image de quoi, au juste? Qu'est-ce que tu veux dire? Là, comment je suis placé? Je vais allumer un peu partout.
Ouais, ouais. Bah, j'ai dit que c'était une vieille pute, quoi, puis voilà, quoi. Vas-y, exprime-toi, David. C'est quoi que t'appelles la coquitude? Bah, c'est-à-dire que un niveau culture. Parce que tu vois, moi je balance un truc et ça marche. Ça marche. Je te dis, Maurice. Moi, je suis dans mon petit manoir et ça me va, quoi.